En Thaïlande, si tu veux pas avoir de problème, ne fréquente surtout pas les Français. Plus tu resteras loin des Français, et mieux tu te porteras. C'est cette phrase qu'on a tendance à entendre, que ce soit à Koh Samui, que ce soit à Pattaya et même à Bangkok. Le biais est psychologique. On a tendance à faire confiance à celui qui nous ressemble. Et l'isolement des nouveaux arrivants ici en Thaïlande les pousse parfois à se rapprocher très facilement des Français et à donner une entière confiance. Mon conseil, c'est en Thaïlande, méfiez-vous également des compatriotes. Et si un deal est trop beau pour être vrai, voilà, si un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Demandez un avis neutre. Certaines personnes de la communauté francophone, eh bien, font leur maximum pour rester isolés, pour vivre d'une façon discrète et ne pas du tout faire l'effort de rentrer dans la communauté francophone. Il faut savoir qu'il y a une communauté francophone omniprésente ici en Thaïlande, que ce soit à Koh Samui, que ce soit à Chiang Mai, dans différentes villes. Ces communautés-là organisent des événements autour de différentes thématiques pour faire un peu de networking, de réseautage. Il y a aussi beaucoup de restaurateurs français, donc des brasseries, des boulangeries. Et donc c'est dans ce type de lieu-là que les membres de la communauté francophone se retrouvent assez souvent. Entre guillemets, mon métier, le fait de faire des vidéos, des interviews, je rencontre beaucoup de Français. Ils me disent tout. Donc plein de Français que je rencontre. Donc souvent, ils acceptent de faire une vidéo immersive sur leur business, un petit partage d'expérience. Parfois, certains ont besoin aussi d'un peu de visibilité, donc ça avec plaisir. Il y a tout ce qui se dit face caméra, mais il y a surtout tout ce qui se dit hors caméra. En fait, ils m'avouent énormément de choses. Il y a plein de coups fourrés, des traîtrises. Le vrai problème, c'est que souvent, les expatriés de longue date qui sont ici depuis 15, 20, 30 ans traînent ensemble. Les nouveaux expatriés depuis entre 2, 3, 5 ans traînent ensemble. En fait, je remarque qu'il y a plein de petites couches d'expatriés. Et donc, certains se font arnaquer malheureusement. Surtout les nouveaux arrivants se font arnaquer. Pourquoi se font arnaquer? Pour plein de petites choses. Alors, je peux vous donner l'exemple de l'île de Koh Samui. Certaines personnes vont acheter parfois une maison. D'accord, elles veulent acheter une maison en leasehold. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on sait qu'un étranger en Thaïlande ne peut pas posséder un terrain. D'accord? Tu peux posséder la maison, mais tu ne pourras pas posséder le terrain. Le terrain ne peut que appartenir à des Thaïlandais. Et de ce fait, certains Français vont, on va dire, pas imposer, mais limite forcer la personne à acheter avec une société, en utilisant le soi-disant prétexte, oui, mais tout le monde fait comme ça. Il n'y aura pas de problème, tout le monde fait comme ça. Donc, le Français qui venait d'arriver, ça fait peut-être 3 à 6 mois qu'il est là, eh bien, il avait en tête au début de faire un leasehold, c'est-à-dire de faire une location sur 30 ans, pour minimiser les risques. Mais en face, il est tombé contre quelqu'un qui lui dit non, mais ne t'inquiète pas, on va te créer ta société, et puis on va te mettre des Thaïlandais que je connais en place. En fait, les Thaïlandais, c'est des nominis, ils ne les connaissent absolument pas, ça se trouve, c'est des fermiers qui sont en Nissan et qui ont accepté de signer pour peut-être un cachet de 1000 ou 2000 bahts. Et donc, c'est ça. Et donc, il y a beaucoup aussi de Français qui se font avoir lorsque ils veulent racheter par exemple un restaurant, ils veulent racheter un business, ils vont le racheter chez qui? Un confrère par exemple. Et quand tu demandes au confrère, mais pourquoi tu veux vendre ton restaurant? Ah oui, mais c'est une urgence familiale, je dois rentrer, etc. En fait, les business les plus foireux, ils peuvent pas te dire, mon business ne marche pas, j'ai fait une erreur stratégique de localisation, j'ai vraiment merdé, donc on va te sortir un prétexte. Oui, mais ma femme n'aime pas la Thaïlande, mes enfants ne se sentent pas à l'aise ici, ou je dois rentrer pour un motif familial. Non, c'est juste que la personne a dépensé beaucoup d'argent, parfois 100 000, parfois 200 000 euros dans le business, ça n'a pas marché, donc ils veulent revendre à tout prix. Et donc comme ils n'arrivent pas à vendre, qu'est-ce qu'ils font faire? Ça, c'est une arnaque majeure. Hein. Vous notez bien, hein. J'espère que vous avez votre bloc-notes et que vous prenez des notes parce que celle-ci, elle est majeure. Tu as envie de visiter mon restaurant, tu as envie de racheter mon restaurant, eh bien, je vais te dire de passer le dimanche à mon restaurant. Sauf que le dimanche, je vais donner un coup de fil, je vais inviter tous mes amis, tous les gens que je connais, je leur dis ramenez tous vos amis. Du coup, ils vont venir et c'est gratuit. C'est payé par la maison. Comme la personne qui veut racheter mon restaurant va venir visiter, voir qu'il y a plein de monde autour, elle va se dire waouh, ce restaurant marche très très bien. Ce restaurant cartonne. Et donc en fait, voilà, c'est ça le piège. Donc en fait, si tu as envie de racheter un business, ne te fais pas arnaquer. Va visiter de façon, on va dire, impromptue, sans prévenir le propriétaire. À plusieurs fois, tu vas une fois le matin, tu vas l'après-midi, tu changes de jour, etc. Tu fais au moins 3-4 visites, minimum, hein, 3-4 visites, tu fais ta petite enquête pour savoir ce qu'il en est vraiment, d'accord? Et je ne parle absolument pas des propriétaires de business qui gonflent leur comptabilité. Voilà, ça aussi c'est un autre point. C'est-à-dire que, attention, parfois on va vous dire oui mais moi je fais
1,5 million de CA en euros. Et en fait, c'est loin de là. Je peux vous donner un petit exemple, hein. Il y a une personne que moi j'avais interviewé, un Français. J'avais fait le tournage, voilà, c'était un restaurant. On a fait le tournage et une fois qu'on a fini, il a insisté, il m'a harcelé pour que je poste la vidéo. Et c'était pendant plusieurs mois. Et je lui ai dit, écoute, ce serait bien d'arrêter de m'harceler. Je posterai la vidéo une fois que le montage sera terminé. Et en fait, j'ai appris par la suite qu'il voulait que je poste la vidéo parce que ce qu'il voulait, c'était pas une pub pour son restaurant. Il voulait, c'est vendre son restaurant à un prix fort et dire oui, il y a un influenceur connu en Thaïlande qui est passé, qui a fait une vidéo de mon restaurant parce qu'il est super connu. Vous voyez, malheureusement, voilà, c'est avec regret que je vous dis ça, hein, la communauté francophone en Thaïlande, je vois beaucoup d'actions déplorables. Ça ne m'enchante absolument pas de dire ça. D'accord, c'est pas le but, c'est pas de cracher gratuitement, mais je me sens quand même de vous faire un partage pour relayer ce que j'entends. Voilà, lorsque je vais à Koh Samui, lorsque je vais à Bangkok, et à tel point que certains ont fui les destinations comme Koh Samui, comme je veux dire, si ça continue comme ça, beaucoup prendront la fuite en fait. Certaines personnes me disent, écoute, moi je me suis isolé, j'habite dans mon quartier thaï. Il n'y a que des Thaïlandais, elles payent leur loyer peut-être 9 000, 10 000 bahts et elles veulent surtout être loin des Français, être loin des expats de façon générale. Je fais une vidéo exclusivement sur la communauté francophone. Évidemment, ce n'est pas la pire du tout en Thaïlande, on a plein d'incidents avec d'autres communautés. Il y a un autre point aussi qui m'a beaucoup choqué, c'est que à Koh Samui, surtout à Koh Samui, si tu as besoin d'une information, eh ben, tu n'auras jamais l'information gratuitement. C'est-à-dire que, supposons que tu cherches une location de scooter, tu cherches à louer un scooter, eh bien on va souvent te dire, ah tu veux écoute, j'ai quelqu'un à te présenter. Et en fait, la personne, elle va te présenter un loueur de scooter, mais elle va avoir sa commission. C'est ça qui est un peu problématique souvent, parce que la moindre information, le moindre service, c'est 50 bahts par-ci, 50 bahts par-là, et donc ça gâche un peu l'expérience. Ça, c'est un gros point pour moi, parce que en tant que touriste, vous allez peut-être pas percevoir ça, mais pour quelqu'un qui est installé ça commence à peser lourd quand même. Après, ça peut se comprendre, hein, parce que les business ne marchent pas toujours aussi bien qu'ils le prétendent, donc ils sont obligés parfois d'arrondir. Donc quelqu'un qui a une guest house, une auberge de jeunesse, il va aussi parfois recommander un restaurant. Il va avoir des commissions sur le restaurant, sur la location, etc. Pour moi, les plus grosses arnaques qui sont faites aux nouveaux expatriés, c'est souvent achat de terrain. Tu peux acheter un terrain, parfois tu l'achètes au mauvais propriétaire. Ça c'est vraiment, je pense que c'est une dinguerie, c'est improbable. Comment tu peux acheter un terrain au mauvais propriétaire? Ou parfois, sur le Chanot, en fait, il y a peut-être 6 propriétaires. Donc il y en a peut-être la majorité 4 ou 5 qui ont été OK, mais il y en a un qui va casser la vente. Vous voyez? Donc il y a plein de choses, d'où la nécessité souvent, on va dire, de se faire accompagner. Parce que ça, si tu crois, tu vas prendre pour argent comptant les paroles du premier Français que tu vas croiser, tu risques de faire fausse route. D'ailleurs, toutes ces arnaques, j'en parle dans mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, le lien est dans la description. Je vous liste vraiment ces points d'attention sur lesquels vous devez vraiment vous focaliser. Parce que franchement, tu viens d'arriver en Thaïlande, ça fait 1-2 mois, c'est normal, lorsque tu croises un Français, tu vas te dire, bon, bah, il doit être bienveillant, il va m'aider, il va me donner des bons conseils, etc. Sauf que tu vas aller droit dans le mur, va te miroiter un rêve, mais sauf que, voilà. Donc je dis toujours, avant de faire quoi que ce soit, d'accord, avant d'entamer un rachat de business, un rachat de maison, prends 6 mois d'observation. Et ces 6 mois d'observation, elles sont faites pour qui? Elles sont faites pour toi, pour que tu puisses gagner en maturité. Parce que tu changes de pays, eh bien ton logiciel européen, ton logiciel français ne fonctionne pas ici en Thaïlande. Va falloir faire une mise à jour du logiciel thaïlandais, que tu puisses observer de toi-même. Et donc celui qui vient disant salut François, tu sais qu'il y a une maison, franchement, une superbe opportunité, elle sera là que pendant 10 jours, tu as intérêt à saisir l'opportunité parce que sinon tu vas perdre une occasion en or. Toi tu viens d'arriver, tu n'as aucun historique, tu n'en sais rien du tout et tu vas prendre pour argent comptant. Donc, en fait, si tu veux, ça c'est un red flag pour moi. Si quelqu'un te presse pour acheter, quelqu'un te presse pour acquérir quoi que ce soit, c'est qu'il y a une arnaque, il y a une anguille sous roche. Et ça c'est quand même important. Donc faites attention, là ça me fait pas toujours plaisir. J'ai certaines personnes qui m'ont même contacté pour me dire, Sabri, j'aimerais faire une vidéo avec toi, j'aimerais dénoncer ça. À Koh Samui, j'aimerais dénoncer une arnaque. Vous savez que quand c'est des questions d'argent, ça va aller très très vite. Hein. En général, on veut dire les expats ne gèrent pas ça au tribunal ou menaces gravissimes. Donc je veux pas étayer, pas que ma vidéo soit bloquée. Donc récemment, quelqu'un m'a contacté, m'a dit Sabri, écoute, j'ai des choses à dévoiler, j'ai des choses à dire sur un certain marché qui devait, on va dire, naître à Koh Samui. Voilà, une personne qui
devait vendre, on va dire, des emplacements dans un marché, n'a jamais vu le jour. Beaucoup de personnes, on va dire, ont mis de l'argent. Thaïlandais, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris un post de cette personne-là, elles l'ont posté sur le groupe Facebook, ça a pris une ampleur colossale. Et du coup, cette personne-là, on va dire, voulait régler des comptes, avouer des choses, etc. Je pense que ma chaîne YouTube n'est pas faite pour ça. Ma chaîne YouTube, elle n'est pas faite pour régler des comptes. J'essaye autant que possible de transmettre de good vibes, des bonnes ondes. Le but, c'est que si on arrive à fédérer une bonne communauté, à s'entraider, vous voyez, hein, dans mes reportages, en général, c'est souvent, on va dire, de l'entraide, c'est des partages intéressants. J'ai une mouche qui n'arrête pas de me tourner autour du nez depuis tout à l'heure. Donc, ce que je disais, c'est que la chaîne, je voudrais pas que ce soit un espace pour régler des comptes, pour donner des noms. Mais c'est quand même un aspect auquel il faut faire attention. Peut-être un homme averti en vaut deux. Peut-être qu'en faisant cette vidéo, vous avez peut-être maintenant conscience de ça. Les gens qui vivent ici, ils le savent très bien. Les gens qui sont ici depuis un certain nombre d'années, vous savez très bien qu'il y a ce genre de choses-là dans la communauté francophone. Maintenant, la personne qui regarde cette vidéo de chez elle, qui est à Clermont-Ferrand, qui est à Marseille, à Paris, peut-être à Montréal, en Belgique ou à l'île Maurice, ben elle sait pas peut-être tout ça. Peut-être qu'elle regarde des vidéos, mais elle se dit mais c'est tout beau, tout rose là-bas. Ben tiens, je vais aller en Thaïlande, je vais me faire des amis. Mais en fait, c'est tout autre. Tu vas arriver ici, eh bien le nouvel arrivant, c'est toujours une cible. Malheureusement, c'est une cible parce que lui qui vient d'arriver, le novice, il ignore plein de détails, que ce soit sur le choc culturel, que ce soit sur les investissements, sur les budgets, il y a plein de choses qu'il ignore. C'est comme si profiter de cette ignorance pour les emmener au casse-pipe, leur faire acheter une maison, leur faire acheter un restaurant, etc. Un restaurant foireux. Ah oui, autre chose très important, ne laissez jamais votre passeport en caution, que ce soit pour des Français ou que ce soit pour des Thaïlandais. Faites une copie du passeport parce que c'est le meilleur outil de chantage. Ça, c'est juste dingue. Il y a même des agences aussi, parfois, qui vous prennent vos passeports pour vous faire un visa, pouvoir, on va dire, faire un visa. D'accord? Un visa, attention aussi par rapport au visa, parce que parfois, on vous propose des visas étudiants, mais c'est des visas un peu zone grise. Et donc, certaines agences retiennent les passeports pendant 2-3 mois. Vous voyez? Et donc, le propriétaire du passeport est en légitimité de se poser des questions. Où est mon passeport? Est-ce qu'on va bien me le rendre ou pas? Avec les loueurs de scooters aussi, ne laissez pas vos passeports. C'est un parfait outil de chantage. Voilà, donc je vous donne ces informations-là. Vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, je me devais faire quand même cette vidéo parce que je reçois beaucoup de messages, honnêtement, par rapport aux vidéos que je fais. Et puis, je comprends les personnes qui veulent, on va dire, rester à l'écart un petit peu. Faire leur petite vie de façon discrète, de rester peut-être dans un milieu immersif avec des Thaïlandais. Donc ça, je le comprends de plus en plus. Je le conçois de plus en plus. Et je voudrais aussi rajouter quelque chose de très important, c'est que beaucoup se disent oui, mais moi j'ai vu un avocat français qui va me protéger, etc. En fait, les Français n'ont pas le droit d'être avocats. Un avocat français en Thaïlande, ça n'existe absolument pas. Ça, il faut en avoir le cœur net. Il faut comprendre ça et que ce soit imprimé, estampillé une fois pour toutes. Un avocat français n'est pas un avocat en Thaïlande, ça peut être un conseiller juridique. En général, ils embauchent des Thaïlandais, donc des nouveaux diplômés thaïlandais d'école de droit. Donc ils les payent peut-être 20 000, 22 000 bahts et ils leur font faire les due diligence, les contrats, etc. Mais le Français en question n'exerce pas le rôle d'avocat. Il est peut-être conseiller, peut-être qu'il répond au téléphone, mais ça s'arrête là. Il ne va pas faire les tâches que l'avocat fait. Et donc avoir un cabinet juridique avec des Thaïs, ça tout le monde peut le faire. Tu n'as pas besoin d'être avocat. Demain, Michel, Thierry, n'importe qui, il recrute 2 avocats qui vont travailler pour lui. Et donc demain, Michel peut dire qu'il a un cabinet d'avocats. Donc voilà, beaucoup de prestations, on va dire, pour des créations de sociétés, souvent sont facturées 100 000, 120 000 bahts. Eh bien, avec des Thaïlandais, je parlais avec une Thaïlandaise il n'y a pas très longtemps, elle facture 40 000 bahts avec le permis de travail et le visa. Alors, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que peut-être que là, certaines personnes vont opter pour un Français parce qu'il parle français. Mais en fait, un service de traducteur, ça coûte beaucoup moins cher. C'est 500, voire 1000 bahts parfois. Donc, c'est pas un souci. Et c'est la raison pour laquelle que depuis plus d'1 an maintenant, je ne travaille qu'exclusivement avec des Thaïlandais. Que ce soit en termes d'avocats, que ce soit en termes de comptables, de juristes, que des Thaïlandais. Et ça permet quand même d'optimiser, de minimiser ses prix et de pouvoir faire des choses très abordables. Et toutes ces informations que je suis en train de vous donner, eh bien, ça fait partie du processus d'installation, d'expatriation en Thaïlande, parce qu'une expatriation, ce n'est pas seulement quel visa je vais avoir, où est-ce que je vais habiter, mais c'est un peu comprendre le déroulement, comment ça fonctionne, les interactions entre les différentes communautés, comment ça se passe avec les Thaïlandais, comment les choses se passent en cas de problème, comment résoudre les choses. Et puis, je pense que tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de nouveaux expatriés
choisissent des destinations, on va dire authentiques, c'est-à-dire qu'elles vont éviter ces endroits touristiques comme Koh Samui, comme Phuket. Encore Bangkok est préservé de tout ça, même si il y a quand même quelques incidents de temps à autre. Mais voilà, ma recommandation, ce n'est pas d'éviter Koh Samui, ce n'est pas d'éviter Phuket ou autre, c'est de faire attention, c'est-à-dire que prendre le temps de la réflexion, ne pas se précipiter, parce que souvent quand on se précipite, eh bien on va droit dans un mur. Et puis aussi, faites confiance à votre instinct, parce que l'instinct humain est quand même très développé. Quand tu ne sens pas quelque chose, n'avance pas. Quand tu ne sens pas quelque chose, fais marche arrière. Dis, ok, j'ai besoin d'un peu plus de temps de réflexion, j'ai besoin de... Voilà, je ne veux pas passer à l'action tout de suite. Il n'y a pas de mal, on va dire, à rester dans un statu quo, venir ici en Thaïlande, et puis être en tant qu'observateur. Voilà, faire une semaine dans chaque province, se faire une idée. Et puis, je dis toujours, laisser une idée mûrir, c'est très bien. Parce que, comme on dit, la nuit porte conseil, mais 6 mois de repérage, ça porte aussi conseil. En tout cas, la Thaïlande, c'est quand même une destination très agréable. Pour moi, c'est la meilleure destination d'Asie du Sud-Est. C'est le meilleur compromis. Il y a vraiment tout. Alors, en ce moment, je suis à Bangkok. Je suis en train de réfléchir, de repenser peut-être mon installation ici. Est-ce que je ne devrais pas changer ou peut-être alterner, voilà, parce que je pense que je ne pourrai jamais quitter Bangkok, mais pourquoi pas alterner, c'est-à-dire faire un peu ici, un peu à Chiang Mai peut-être, ou d'autres destinations. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ne la prenez pas du tout de façon négative, c'est juste, on va dire, une petite mise en garde, et c'est légitime. Voilà, ça va vous servir quand même dans votre réflexion à l'expatriation. Pour ceux qui veulent mon guide sur l'expatriation, le lien il est dans la description. Et pour ceux qui veulent aller plus loin pour s'installer en Thaïlande, vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Je vous mets le lien dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.